Parti, je me lance un petit peu au pied levé parce que voilà, la journée a été un petit peu longue et que là bientôt elle va reprendre. Je suis en extérieur, il y aura peut-être des bruits, le chat qui miaule, enfin voilà. Bonsoir tout le monde. J'ai terminé aujourd'hui la rédaction de mon dossier de fin de formation de praticienne en éco-rituel. C'est une formation qui est proposée par Marianne Grasselli-Meyer. Et ça m'a rappelé, ça m'a replongé dans tout ce qu'on a fait lors de cette formation, et notamment les rituels qu'on a créés pour les autres et les rituels qu'on a reçus des autres. Et ça m'a replongé donc dans les messages que j'ai reçus de la nature, puisque les éco-rituels, ce sont des rituels, mais qu'on fait avec la nature. Et le principe, c'est de d'utiliser la nature miroir, donc la nature qui fait miroir et qui nous envoie les messages qu'on a besoin de recevoir, voilà, pour répondre à notre intention. Et j'ai reçu de vraiment très beaux messages qui ont eu un gros impact dans ma vie. Et je repensais à ça, puisque j'étais en train de faire mon dossier de fin de formation, et j'ai fait le lien avec un podcast que j'ai écouté hier sur la route, puisque je suis rentrée de Besançon hier, j'ai un peu traversé la France, et j'ai écouté un podcast de Victoire Tuaillon, Le cœur sur la table. Je vous mettrai le lien. Et ça parlait du corps et de comment on vit nos corps. Et le corps, c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi. Je fais de la danse depuis longtemps et longtemps, ça a été mon outil de travail, mon corps. Et, et donc, j'ai fait le lien entre ces deux choses. Et j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui de la validation intérieure, en opposition à la validation extérieure. Voilà mon chat. Alors, dans le podcast, elle explique comment, depuis qu'on est enfant, notre corps est validé par l'extérieur, par les normes de la société dans laquelle on vit, par le genre auquel on appartient. Et, donc tout ce qu'on se met dessus pour que nos corps correspondent à ce qu'on attend finalement de nous. Et donc, ah, non, la cloche a sonné. Et donc ça a été quelque chose d'assez présent pour moi en tant que femme, et en tant que femme qui avait un corps qui a pas toujours été dans les normes acceptables et qui ne l'est toujours pas. et, et je voulais témoigner du fait que c'est possible de ne plus attendre la validation de son corps et de soi-même par l'extérieur, et de vivre une validation intérieure qui permet d'être vraiment soi, de ne plus s'attacher au jugement et au regard des autres, et de pouvoir vivre la vie qu'on souhaite. Alors, le regard extérieur, il est qui nous valide, il est très présent dans plein de sphères. La sphère parentale déjà, qui valide nos comportements, qui valide notre corps aussi, hein. La sphère scolaire, à l'école, on attend la validation des professeurs, de l'éducation nationale avec les notes, on attend la validation de nos camarades de classe. Ensuite, dans le milieu du travail, c'est un peu pareil, hein, la validation des chefs, du chef, la validation des collègues. À cela s'ajoute la validation en fonction du genre. En tant qu'homme, il est suggéré, en tout cas dans le podcast Le cœur sur la table, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, que les hommes finalement attendent la validation de leur père, les autres hommes, pour les reconnaître dans leur valeur d'homme, dans leur virilité, parce qu'ils ont un beau métier, une belle voiture, une belle femme. Et les femmes attendent aussi la validation par les hommes de leur corps comme étant désirable, comme étant correct. Et c'est encore une... et aussi les femmes attendent aussi la validation des autres femmes. Et ça c'est par rapport à leur corps, à leur apparence.
voilà, comment tu me trouves, est-ce que je suis assez jolie, est-ce que ce vêtement me va bien, et ça peut entraîner des rivalités, des jalousies. Bref, des validations extérieures, finalement, il y en a plein partout. Et ça ne peut, si on n'est pas conscient de ça, ça peut nous pousser vraiment à des comportements ou à des actions ou à des façons d'être qui ne nous correspondent pas, juste pour pouvoir être validé. Alors c'est vrai que l'homme est un animal social, donc on s'en fout pas complètement de ce que pensent les autres parce qu'on a envie de vivre avec les autres. Mais on peut peut-être imaginer une autre façon de vivre avec les autres où on pourrait être soi-même et être respecté dans qui on est. Et pour moi, ça a été vraiment une libération de ne plus attendre la validation extérieure, mais de me valider moi-même. Et donc là, à partir du moment où moi-même, je me validais, où moi-même, je m'apportais le respect et l'amour, où moi-même, je m'encourageais, où moi-même, je me disais que oui, je pouvais faire ça, je méritais de vivre ça, que je méritais d'être dans la joie, d'avoir de la joie, d'avoir du plaisir, eh ben, j'avais plus besoin donc du regard extérieur et de la validation extérieure. Et c'est vrai que c'est très libérateur et ça m'a permis de me demander est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui aime organiser des gros événements ou est-ce que ça c'était pour correspondre pour obtenir la validation de mes parents. Est-ce que je suis vraiment une femme qui aime m'habiller sexy ou est-ce que c'est pour correspondre pour obtenir la validation des hommes? Enfin bon, tout un tas de questions que je me suis posées et ça m'a ramené au sujet dont je vous parle depuis plusieurs vidéos, qui est être soi. Et je me suis dit, mais qui suis-je derrière tout ce que je mets en place pour obtenir les validations de l'extérieur? Qui suis-je en fait? C'est pour ça que ça a été super important pour moi de passer à une validation intérieure et de n'avoir plus que moi comme repère pour m'indiquer que je suis sur le bon chemin. Alors je vous ai parlé d'être dans la joie, d'éprouver quand on éprouve de la joie, c'est un indicateur qu'on est sur le bon chemin, d'écouter son corps. Et c'est vrai que de passer par le corps, pour moi, ça a été un des grands chemins pour me valider moi-même. J'ai pas eu une histoire facile avec mon corps. Il a beaucoup été critiqué. Et ok. Bonsoir et merci de ton message. Et donc j'ai décidé de poser un autre regard sur mon corps. C'est-à-dire que plutôt que de le voir à travers les normes esthétiques de la société, et auquel cas, c'était pas du tout intéressant pour moi, puisque je devenais grosse et moche, et non désirable, non conforme, non souhaitable, je suis passée par un autre moyen. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me fait du bien dans mon corps? Si je l'écoute vraiment, de quoi il a envie? Comment j'ai envie de m'habiller? Quelle couleur j'ai envie de porter? Est-ce que je peux déployer tous mes sens pour utiliser mon corps au mieux? Comment je peux utiliser la vue et l'ouïe, on les utilise en général pas mal dans notre société. Comment je peux utiliser le toucher, la sensation sur ma peau, de l'air par exemple, ou de l'herbe, ou d'autres matières? Est-ce que je peux me concentrer sur le goût qu'ont les aliments plutôt que de manger rapidement en pensant à autre chose, en regardant un film? Est-ce que je peux juste prendre le temps de voir quel goût a cette bouchée, quel goût a la suivante? Et est-ce que je peux aussi fermer les yeux et sentir ce qui se passe autour de moi? Moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne en plus. Mais c'est vrai que les odeurs, pour moi, ça me rappelle plein de choses. Je sens une odeur, ça me rappelle mon enfance chez ma grand-mère. Je sens une autre odeur, ça me rappelle une soirée avec un ami. Donc, voilà, je me suis j'ai développé l'utilisation de tous mes sens dans mon corps pour me rendre compte que ça m'apportait beaucoup de plaisir. Je me suis aussi rendu compte que j'avais la chance d'avoir un corps valide
et que je pouvais faire beaucoup de choses. Et ça a été une prise de conscience. Je peux danser, je peux marcher, je marche beaucoup. J'adore marcher dans la nature. Et que mon corps aimait ça aussi et que je me sentais bien après. Donc il y a eu, voilà, je suis passée par le corps pour me valider moi-même parce que à force de faire toutes ces choses qui faisaient du bien à mon corps, bah, je me suis mise à aimer mon corps. Et à partir du moment où j'ai aimé mon corps, ben, ça n'avait plus d'importance la validation extérieure. Et pour ce qui est de ma personnalité, on va dire, de mon caractère, de ma façon d'être, bah, j'ai fait un petit peu le même chemin, c'est-à-dire que je me suis un peu posé des questions de, ok, si j'étais en compagnie de moi-même, qu'est-ce que j'apprécierais? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de changer? Qui j'ai envie d'être en fait? Même si je ne sais pas qui je suis, je peux peut-être savoir qui j'ai envie d'être. Et ce qui est génial, c'est que j'ai découvert, grâce aux outils Access, euh, j'ai lu les bouquins de Dain Heer et de Gary Douglas, et pour moi, ça a été vraiment très très utile. Et j'ai compris que je pouvais être qui je voulais. Et je pouvais donc tout faire, tout être. Et à partir de là, ben, c'est pareil, le jugement extérieur et la validation extérieure n'avaient plus d'importance. Et pour en revenir aux éco-rituels, puisque je vous ai dit au début que j'avais rédigé mon dossier de fin de formation aujourd'hui et que ça m'avait replongé dans les messages que j'avais reçus de la nature, effectivement, d'avoir vécu des éco-rituels avec des intentions qui étaient très précises, comme trouver ma place dans le monde, et ben, ça m'a apporté, ça m'a fait vivre des expériences très fortes avec la nature. Et ça m'a apporté un message qui n'est pas resté juste au niveau de mon mental. Ça m'a apporté un message qui s'est vraiment intégré dans mon corps. Parce que faire un éco-rituel, un rituel dans la nature, c'est vraiment vivre une expérience avec le corps, avec tous les sens. Ça ne se passe pas dans le mental. Et on est un petit peu dans un état méditatif parce qu'il y a le tambour qui accompagne et parce que voilà, on est attentif à ce que nous dit la nature et à ce que nous dit notre corps. Et ce qui fait que le message reçu s'intègre vraiment dans le corps. Et bah, le jour où, le jour où ma binôme Sophie, que je remercie au passage, m'a proposé et m'a guidée pour le rituel, un rituel sur ma place dans le monde, bah, j'ai vraiment intégré le message que j'avais ma place dans le monde, que j'étais autorisée à être comme l'herbe qui était à côté, comme la poule qui était dans le poulailler, comme le caillou sur le chemin, ou enfin comme toute chose qui est dans la nature et qui ne se pose pas la question de savoir si elle a le corps correct, si elle a la forme correcte, si elle pense correctement. Et voilà, les éco-rituels, ça a été vraiment très fort pour moi. Et c'est pour ça que je me suis... Enfin, non, c'est pas pour ça que je me suis formée, puisque j'ai décidé de me former avant de vivre ces rituels dans la nature. Mais c'est pour ça que j'ai très, très envie de transmettre ça et de proposer ça bah, aux personnes qui en auront envie. Normalement, je devrais recevoir ma certification prochainement, et donc je pourrais officiellement proposer ça. Et voilà, c'était donc ce que j'avais envie de partager par rapport à la validation à l'intérieur, à l'amour de soi et par rapport au respect qu'on peut avoir envers soi-même. Ne pas se travestir et ne pas enfin, ne pas être quelqu'un, faire des choses qui ne nous conviennent pas. Voilà. Dans tout ce que je vous partage sur la liberté d'être soi, il est important pour moi de préciser aujourd'hui que tout ça, ça s'intègre dans un ensemble de vivre ensemble, dans un ensemble de vivre sur la Terre avec tout le vivant et avec les autres humains. Et qu'il ne s'agit pas là, quand je propose de se libérer, il ne s'agit pas là de faire ensuite n'importe quoi au détriment du respect des autres. Voilà, mais c'est vraiment pour se respecter soi, et je pense que quand on a repris sa souveraineté et son pouvoir, on est beaucoup plus aligné et on n'a pas besoin d'aller
embêter les autres, on n'a pas besoin d'aller agresser les autres, de les dominer. Et donc ça permet d'être dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. Et ça permet, une fois qu'on s'est accueilli soi pleinement, ça permet d'accueillir l'autre pleinement. Et c'est là qu'il peut se passer des choses intéressantes dans les relations. Voilà mon partage d'aujourd'hui. Bonjour à tout le monde qui est passé et je vais la mettre sur mon compte Instagram et sur mon compte Facebook et sur ma chaîne YouTube et je mettrai les références des personnes que j'ai citées dans cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine et à bientôt. Hop, c'était pas faire la bonne chose.